Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, on commence par les annonces économiques. Demain, c'est la journée. C'est la journée cruciale. En plus. Clôture de mois, ok, parce que c'est le 30 après, il y a un jour de plus, le 31 mai. Ça va pas trop impacter. Clôture de mois, la Fed, tout ce qui va avec. Mercredi, donc là, c'est parti. Rendez-vous à 10 heures, ok, 9h55 pour l'évolution de Chumeau. C'est les numéros de travail, ok? C'est comme une inscription hebdomadaire au chômage pour les Allemands, mais il faut une fois par mois. Après, le rendez-vous majeur, ok, il y a le UPC de l'Allemagne aussi, qui est donc à 14 heures. Je ne sais pas pourquoi, mais 14 heures. Après, on a 14h15 avant l'ouverture des Américaines, création d'emplois agricoles. Très important, ça va impacter le Dow Jones et le S&P 500. Le stock de pétrole brut classique, comme vous connaissez. Et après, les décisions de la Fed sur le taux d'intérêt. C'est à 20 heures. J'espère que vous n'êtes pas devant le graphique. OK? J'espère vraiment. Il faut pas être devant les graphiques. Laissez tout et trader le jeudi. Il y a la marge. Laissez la Fed digérer, euh, les ça va passer. Il y a après, à 20h30, il y a Jean-Paul qui va parler. Bon, je fais une blague. J'ai envoyé une vidéo dans mon groupe en blague avec Jean-Paul. Vous rentrez à la vente, il parle, ça part à la hausse. OK? Et ça, c'est vrai. C'est le nettoyage du marché avant de prendre la liquidité. Bon, pour commencer, déjà sur le gold. OK, le gold alors. Donc, toujours la même dynamique, OK, supérieur à 2024 $, c'est des buy, et on va vendre à 2053 $. Il a fait en hausse et en baisse. Regardez, la tendance, elle est haussière. Nous sommes ici sur le 12e cycle. Il y a quelque chose de très intéressant parce que le buy, il a été donné. Donc, elle est où la chandelier magique? Elle est là. Vous faites ici un petit canal de référence en zone neutre parce qu'il est gigantesque. Donc, je vais prendre ça et les supports. On dit sur pourquoi faire ça. Je vous dis, là, j'ai pris le plus haut, OK? J'ai pris le support parce que ça touche. Je vais même monter un petit peu plus ici. J'y vais projeter ça. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il est sur le cycle. OK? Il a rebondi deux niveaux sur le cycle. Regardez. Là, il a touché le cycle, ok. Donc, ça me permet qu'au Canada référence dans la neutre, je projette vers là haut parce que ça baisse, c'est normal. Et à partir de là, mes amis, en fait, c'est un bail donné déjà et validé avec les pullbacks et tout ce qui va avec. Donc, si l'ouverture est bien testée, ça va le coup de faire le bail. Okay? Take D1 et pourquoi pas un take D2. Attention, le take D1, il est largement suffisant parce qu'on revient sur le 50% exactement sur le 50% de cycle. Donc, si on mercredi, c'est trade déjà pour vous, c'est largement suffisant. Donc, ouverture de ces composants ici, ça passe. Les ventes, vous pouvez les faire, OK, à 2031 $. Attention, là, c'est le lundi. S'il y casse, ça veut dire qu'il y a une réintégration de cycle. Cette vente, elle est super bien faite. S'il y casse vers le bas, avec un petit pullback qui va avec, c'est bien. Pour un take juste à 2025 $. OK? 1025 $, c'est largement suffisant. Mais sinon, take bien, take les deux et ainsi de suite. Donc là, c'est l'analyse pour le gold. C'est déjà fait, c'est déjà validé, tout va bien, le stop n'est pas pris. Donc là, c'est en bonne position. S'il ouvre avec un petit gap, un petit recul, ça fait pour entrer tout de suite. Le DAX. Euh, je viens sur l'hebdomadaire parce que j'ai l'impression qu'il y a un tout petit, en doji. Voilà, il y a un doji. Donc, on est à 50%, vous voyez. C'est pas la zone la plus mondiale pour trader. Parce que d'abord, on n'a pas le 16 800 ici pour faire un retour de deux niveaux pour le buy. Nous n'avons pas les 17 100, 17 090 pour les ventes. Donc, en milieu, c'est un peu compliqué. On peut diviser ça en deux. Donc, ça fait plus ou moins les 50% de l'expansion. Bon, on peut garder lui comme on repère. OK? 50% d'expansion parce que j'ai tracé l'expansion pour celui-là qui ne comprennent pas les vidéos. Il y a l'expansion 50, 61, ainsi de suite. Donc, et là, c'est l'ouverture de mois.
Donc ici, vraiment, c'est les proportions et nous pouvons utiliser eux. Autre chose à remarquer, on est au bout on vient tester la zone de la semaine qui s'est passée. Voilà. Donc, je vous avais dit quelque chose de très important le lundi. Je suis sûr que vous n'avez pas observé, mais moi, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous rappelez cette petite boue ici, ok? Cette petite boue-là. C'est la même petite boue ici qui ne touche pas le cycle, qu'il faut rentrer juste après. C'est les mêmes bouts qui dépassent ici sur le canal de référence zone en neutre qui revient. Ça veut dire que ici, vous rentrez pas, soit le moment qu'il casse cette petite morceau, projeté ici vers là haut, pour rafraîchir que je vous dis. Et le marché, il a fait son retour et par hasard, il clôturé où? Exactement sur les petits bouts qui dépassent. Donc, toutes les positions que vous allez prendre, il faut prendre cette petite morceau-là en considération. Je vous conseille de les mesurer. Regardez. Si vous ne voyez pas ici à le cycle, regardez là, c'est le cycle de la semaine ici. Donc, il est là, clôturé exactement. Quand vous le placez vers là-haut, il est là exactement. Donc, faites attention avec cette petite morceau parce que c'est lui qui pose plein de obstacles. Ah oui, ça a cassé, je rentre. Bon, non, pas cassé parce qu'en fait, il y a cette morceau-là qui va vous accompagner pendant toute cette semaine sur toutes les trades de 15 minutes et ainsi de suite, sur tous les intraday. Okay? Mais là, c'est valable en chose qui c'est très intéressant, c'est qu'on a retourné sur le premier cycle. S'il réintègre ici l'ouverture, le 16 920, vous pouvez faire une vente jusqu'à 16 890. OK, parce que c'est réintégration des cycles, il part. Donc, normalement, il va rester un petit peu. Et aller sur les graphiques des M1, si vous allez au signal des ventes donné avec un casse intérieur à 16 920, c'est une belle vente jusqu'à 16 880. Donc, c'est une bonne chance. Là, je ne veux pas marquer, parce qu'en fait, si vous prenez l'orange ici, vous projetez vers le bas, ça fait le take profit orange. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Nous sommes proches sur une zone des cycles. Il faut attendre la décision de marché. Okay? Le Dow Jones. Ceux qui parlent de corrélation de trade, bon, vous voyez qu'il n'y a aucune. Le Nasdaq est à la baisse, le Dow Jones est à la hausse. Et le Dow Jones, il attend le résultat de demain. Okay? Sur la partie agricole. Bon, on est sur le troisième, quatrième, cinquième cycle, ok? 2, 3, 4, cinquième cycle. Et une chose intéressante, c'est que euh, le premier cycle, quand vous coupez les 50% de tous les autres, regardez, ici, quand vous mesurez, ça donne exact. C'est le premier cycle. Et si vous cassez la zone hebdomadaire, c'est comme je parle toujours, casse des zones, canal de référence, canal de référence, zone nette projetée vers le bas, autour de deux niveaux les ventes, casse, pullback, take DA, et take de deux. Regardez, mathématiquement parfait. Mauricio, qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, ça c'est ça. Je vais enlever ça pour ne pas nous embêter. Je vais juste garder parce que je garde les analyses dans le passé. Comme nous sommes sur les 50% d'un cycle, ça me rentre ici en canal de référence en zone neutre. Okay? Donc, je vais prendre le plus haut, pas de souci. Je vais prendre le support, il y a plusieurs touches, celui-là, ça me convient. Et après, je vais projeter, ça c'est pour vous. Okay? Je vais le projeter, hop, et là. Du Maurice sur la vente et la donnée, oui. Par contre, le take, il est fait déjà, donc il faut chercher une autre projection. Et là, regardez, si ça fait celui-là, les deux touches. Projeté vers le bas, là, c'était la casse. Tout bas qu'il était ici, et là, il a fait déjà le take de deux niveaux. Cette projection n'est pas valable. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais vous envoyer le matin, ok? Je vais attendre le mouvement sur les cycles, sur le quatrième cycle et le cinquième cycle. Je vais attendre les mouvements qu'il va faire, ok? Mais de toute façon, c'est hyper simple. Inférieur à 38 380, c'est des ventes, ok? Et bien évidemment, test sur les cycles, il casse le dernier plus haut ici à 38 490 environ, c'est de bail jusqu'à 38 550. Ou pourquoi pas le dernier plus haut. Pourquoi nous sommes sur une zone, ok? On est en hausse, 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 hausse. Si on casse ici vers le bas, vraiment, si on casse des structures, c'est le meilleur trade à faire.
Celui-là, la casse de 38 380. Ça, c'est le meilleur trade à prendre, surtout si à la fin. Par contre, le buy, c'est vraiment supérieur à 38 490. Ok. Le Nasdaq, donc le DAX et le Dow Jones, il faut que je vous envoie le point d'entrée le matin. Là, c'est super simple, en fait, c'est hyper intéressant ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous expliquer de certaines choses. Voilà. On a fait les cycles. Regardez les cycles. Hier, sur l'analyse de hier soir, j'avais fait ici une petite canal de référence dans la neutre, ok, et j'ai dit la casse vers la haut, ça fait un take d'un niveau jusqu'à, pour les courageux, jusqu'à la ligne hebdomadaire. Donc, j'ai dit, moi, je prends pas, je vais attendre la ligne hebdomadaire et retour de deux niveaux. C'est exactement ça que je fais. Ouverture des gaps, pour cette analyse qui avait regardé sur les vidéos d'hier, il a fait un take d'un niveau. Donc, comme il est arrivé sur la zone hebdomadaire, je n'ai même pas dormi, j'attendais ce trade-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il est venu proche, il a retourné ici. J'ai marqué Canal de référence zone 9. Ce trade-là, il était ici quand j'ai marqué. Donc, j'ai dit, OK, la mesure, c'est celui-là. J'attendais le pullback. Et là, j'attendais le pullback jusqu'à 6h30 du matin. Donc, la nuit, bon, je surveillais, j'ai vu des alertes. Là, sonné l'alerte, j'ai rentré. Et stop loss plus haut, take down et take deux. Moi, j'ai sorti ici sur cette position. Parce qu'en fait, j'ai vu ici en tout petit. Donc, j'ai sorti de la position. À partir de ici, de 8h15, je fais que des scalps. Pourquoi? Parce qu'en fait, le trade de la journée, il était fait, c'est celui-là. Le trade, il est fait, après, je fais que des scalps. Si vous voulez voir, je vous montre. Voilà. Voilà, c'est fait. Donc, à partir de take qui était par ici, il a retourné. Donc, j'ai fait mon premier scalp, ok? Je vais grandir pour que ça, vous voyez la dynamique que je travaille, c'est celle-là que j'explique sur le cours. Ok? Donc, on arrivait sur le cycle, ok? Canal de référence dans la note, ok? Il est là, le petit, la référence que j'ai fait. Celui-là, projeté jusqu'au cycle, casse, pullback et take des deux niveaux, ok? Prométhée, super bien fait. Ouais, Maurice, tous les restes, je ne pas. En fait, ma journée, elle était faite sur le premier trade que j'ai pris entre minuit et 6 heures du matin. Voilà, c'est rapide. Le reste, j'attends que les six. On arrive encore une fois ici. Ok? La référence, elle est là. Il dit, Maurice, pourquoi tu projettes vers là-haut? Parce que ça baisse. Ça baisse, je projette vers là-haut. Simple. Donc, il y a eu casse pullback, ok? Je rentre en position, hop, un petit peu de frustration à cause de négative, et là, take de niveau. Ça, cette ligne-là, je vais vous expliquer, c'est en ligne des 4 heures, ok? En 4, je vais vous montrer tout à l'heure. Trade super bien passé, et là, on vient sur le prochain trade. Regardez, la ligne, ok, de cycle, chandelier magique, canal de référence. Donc, elle est là, le chandelier magique. Il est là. Canal de référence projeté vers la zone neutre parce que ça baisse. OK? Casse pullback avec la mèche. Take bien niveau. Nickel. Et à partir de là, je ne plus trader. C'est fini. OK? Voilà, c'est fini. Il y a eu un trade ici sur 15 minutes, mais moi, je n'ai pas pris parce que je ne suis plus devant le graphique. C'est déjà 20 heures quelques. Et moi, je ne prends pas le trade de cette heure. Ce que je voulais vous montrer. Super, super, super intéressant. Et c'est pour ça que je dis que le trading, c'est l'attention. C'est l'attention qui fait la différence sur le trading. Vous voyez cette petite boucle, moi, je vous parle toujours. Je mes oreilles pour regarder vers là-haut. Et ça fait cette petite boule-là. En fait, regarde où il est. Regardez la clôture. La clôture parfaite. La clôture parfaite. Donc, c'est cette petite détail qui fait la différence entre un take profit et un stop loss. C'est cette différence qui fait que vous rentrez au retard ou vous rentrez en avance. C'est cette petite boule-là. C'est cette petite astuce de regarder le détail qui fait toute la différence. Toute la différence. Okay? Donc, pour demain, c'est simple. On a fait la réintégration déjà sur le premier site. Donc, pour moi, honnêtement,
s'il me perce le cycle, je ne rentre pas parce que j'ai la zone hebdomadaire ici. Mais s'il il casse 17 325, moi, je rentre à la vente pour venir chercher le minimum, le 17 200, ou pourquoi pas, le 17 175. S'il perce la zone hebdomadaire sur 15 minutes, je rentre en position. Vraiment, casse pullback, bien évidemment, et je prends la position jusqu'à 17 200. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur les vidéos antérieures, je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez trop, mais je vais essayer de mettre le plus grand possible pour que vous voyez. Ici, j'ai en ligne supérieure, j'ai pris les records historiques. Ici, j'ai une autre ligne, OK, que je fais le canal de référence. Ça, c'est H4. Oubliez les zones hebdomadaires. Oubliez tout. OK? Donc là, première ligne ici, record. Deuxième, c'est le même retour que je fais sur M15, sur M1, sur toutes les traits. Donc, je fais le canal de référence, je projette vers le bas. Je peux faire ça monte. Ici. Il y a eu la casse, pullback. Take the niveau. Faites ici. C'est normal, il a remonté, mais c'est un H4, donc c'est plus. Take the niveau. Le marché, quoi la tendance? Toujours revenir sur le point d'entrée, essayer de tester, repart. Donc, qu'est-ce qu'il a fait encore une fois? Il avait venu casse, pullback encore sur le même point d'entrée ici et take the niveau. Magnifique. Donc, pourquoi je dis que s'il fait la casse de la zone de 17 325, je rentre en vente jusqu'à 17 200, parce que 17 200, ça fait un take de 2 niveaux sur le H4. Maurice, je peux faire ça souvent? Non. Les gars, ça ne fonctionne pas. La question, c'est une observation que j'ai fait. En fait, je regarde même pas le graphique d'H4. Mais j'ai touché par hasard cette graphique. J'ai dit non, non, mais attends, il y a un canal de référence ici, moi je l'ai tracé. OK? Donc, c'est pour ça que je dis cette passe ici, de 37 325, ça me fait un start vraiment pour venir pour une tech de 2 niveaux sur une H4. Donc, c'est pour ça que la perspective est la baissière. Oui, sur 15 minutes, comme je vais gérer tout ça. Regardez. J'ai l'ouverture de la semaine. Ça veut dire que je perce l'ouverture de la semaine, je perce la zone hebdomadaire. Et mon take, il est là, c'est un take juste pour le H4. Regardez l'accélération qu'il a fait. 1, 2, 3, 4 chandeliers de M15, il a fait une zone jusqu'à l'autre. Donc, c'est le cas ici, c'est largement faisable de venir chercher cette zone, surtout que c'est mercredi. C'est mercredi, c'est largement faisable. OK? Donc, ça, c'est l'analyse d'aujourd'hui. Je souhaite à tous demain une excellente journée de trading. Attention avec la Fed et attention avec la Fed. Attention avec le détail de tout le trade. Je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.